Ce temps qu'on ne rattrapera sûrement jamais. Mais moi je sais où aller. Je suis resté près de toi, ma bien-aimée. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où ça sera un vlog de mon petit temps aux écuries, parce qu'on est alors où je vous filme cette vidéo, on est le dimanche 9 février 2025. Et comme hier j'ai été montée à cheval et tout ça, j'ai juste nourri Ariane, donc j'ai rien fait. Là je viens tout juste d'arriver aux écuries, vraiment je suis pas encore dedans. Du coup je l'ai juste nourri hier. Et aujourd'hui on va aller la travailler. Donc j'ai deux seaux parce que là j'ai sa ration et j'ai le mâche. Là, ça c'est les protèques que j'avais mis à Xanto pour le travailler tout simplement. Et là il y a un petit nouveau. Je ne pourrais pas vous dire le nom, mais il est beaucoup trop mignon. Je vais vous le montrer de plus près. Il est beaucoup trop beau en plus. Ah loulou. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Il est super proche de l'homme en plus, il est trop mignon. Oh ouais. Il est trop chouette. Il est trop mignon. Il est tout seul dans le paddock du parking tout simplement parce que il a son jarret droit dans le fond qui est engorgé parce qu'il fait de la gale debout, donc du coup pas trop le choix de le mettre on va dire dans un terrain plus ou moins sec. Là ça va, c'est pas trop mouillé donc ça va. Et puis la journée il est dehors et puis la nuit il est dedans pour qu'il soit un maximum au sec. Pour qu'il soit un maximum vraiment au sec. Pour que ça puisse se régler tout simplement. Aujourd'hui le programme est de tout simplement de travailler Ariane. De lui faire découvrir le mâche parce qu'elle ne connaît pas. Et aujourd'hui, attention je vous passe là. Et aujourd'hui le programme c'est de lui faire passer des barres au sol, au trot bien évidemment, avec l'élastique éducatif. Au pas et au trot bien entendu. Je suis en train d'ouvrir le portail. À une main c'est pas facile. Tout simplement pour qu'elle ait un meilleur rebond et puis que ça la fasse forcer un petit peu quand même. Du coup voilà. Je suis en train d'ouvrir. C'est pas facile à une main. Ah ça y est. Voilà. Maintenant je peux rentrer dans les écuries. Sauf que je voulais me mettre dans le manège. Et sauf que ma coach a mis le tracteur dedans. Parce que je voulais mettre dans le manège parce que maintenant elle est dans le premier paddock juste à côté. Donc elle est pas très loin. Donc j'avoue que ça m'embête un peu d'aller dans la carrière préparer mon dispositif. Elle serait restée dans le paddock du fond où elle était initialement. Ça m'aurait ça m'aurait pas dérangé, mais là comme elle est juste à côté, j'avoue que j'aurais préféré être dans le manège. Pire, ce que je vais aller faire, c'est avant de tout, ce que je vais aller faire déjà, c'est poser tout ça. Attention, je vous repasse. Je pose tout ça là. Je vais aller ouvrir la sellerie, donc il faut que je récupère la clé parce que le muscle, enfin le petit fermoir avec le cadenas a cassé. Donc maintenant c'est sous clé. Ah si, vous voyez quand même. Oh, un petit chat. Ça c'est Nala. Ah oui Mimi. Oui Mimi non. Hein? Ah bah oui t'as faim Mimi, mais j'ai pas les croquettes hein. Je suis désolée. Ah ça c'est peut-être la clé du clubhouse. Je viens de seulement de ticter. La meuf qui... Ah bah non, c'est une grande clé, je suis con. Oh, un autre méloucha. Ça c'est Daisy. Ça va gratte. Ça va les filles. Ça va les gonzesses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dans un premier temps, je vais ouvrir la sellerie. Je vais mettre mes bottes. Et ensuite, je vais aller voir si le tracteur il est vraiment avancé ou non, si je peux passer avec ma jument.
Si je peux passer avec Ariane, ça c'est quand même le plus important. Après le reste entre guillemets je m'en fous, oui et non. Donc voilà. J'allume mon bazar. Donc on met les bottes et ensuite je vais dans le manège pour voir. Je vais dans le manège pour voir si, de savoir si le truc il est en plein milieu du parking, enfin du manège ou non. Donc là on va y aller. Maintenant j'ai mis les bottes. Donc ah ouais mais il est en plein milieu là. Parce que d'habitude elle laisse un peu la remorque avec la tonne à eau se dépasser en fait du manège. Mais parce que vous voyez, il est juste là d'habitude, elle laisse la remorque un peu dépasser de la porte. Enfin, c'est ça, c'est que d'habitude elle laisse la porte, la remorque légèrement dépasser dans la porte. Là nous avons une Bamba à qui on va aller dire bonjour. Bah oui. Mais quelle idée de faire un abcès, Fifi aussi. Oui parce que elle a un abcès. Bah oui Maloute là. Ah bah t'es avec Djangounet. T'es pas toute seule, Mimi Crotte. Comment tu vas aujourd'hui, ma fille? Comment tu vas aujourd'hui, ma Bamba? Hein? Elle a un abcès au pied, au niveau des postérieurs. Vous pouvez voir qu'elle a de l'argile. Comment ça va aujourd'hui, ma fille? Hein, t'es pas avec Gypsy, mais moi t'es avec Django. Il est mignon, Django. Je vais aller le voir. Je vais voir comment tu te déplaces, fille. Coucou, mon Django. Coucou, petit prince. Et là, il y a Django, le petit prince. Coucou, petit prince. Coucou, petit prince. Coucou, mon petit prince. Elle est gentille avec toi, Boubou. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un peu malade. Je suis enrhumée. Oh, oui, mon petit Django. Oh, mon petit loup. Il est en train de brouter tranquillement. Bamba, déplace-toi un peu, fille, pour voir. Ah, Manouille, déplace-toi un peu. Regardez-moi cette bouille à bisous là. Ces petites oreilles en avant là. Bamba. Ah, on préfère. On préfère les oreilles en avant nous. Hein, on préfère les oreilles en avant nous. Bah ouais, c'est toujours mieux les oreilles en avant là. Non, Bamba. Oui, ma fille. Hier, ma coach, elle l'avait prise pour lui refaire les soins. Et du coup, elle n'a pas été montée. Bon, je te laisse, ma Boubou. Oh, t'es trop belle, regardez-la comme elle est trop belle. Ma Bamba. Souris, t'es filmé. Regardez-moi cette gravure que c'est là. Je vais aller chercher la copine. Ah oui. Donc, du coup, je vais retourner à mon objectif de base, c'est-à-dire le manège. Regardez-moi cette bouille là. Non mais, comment ne pas craquer après? Donc c'est avec Bamba dans le fond que je vais aller voir si je peux quand même aller dans le manège. Déjà, c'est un bon point, je peux passer. Parce que c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai quand même un cheval qui a un gros gabarit, donc c'est vrai que c'est pas simple non plus. Mais déjà je peux passer. Vous voyez, que ça soit de ce côté-là, de la remorque, ou de l'autre côté, je peux facilement passer. Parce que du coup le tracteur il est arrêté là, donc je pourrais aller me mettre là-bas. Donc déjà j'ai de quoi travailler. J'ai quand même un espace où je peux quand même travailler, donc ça c'est cool. Donc maintenant je vais mettre mon petit dispositif que je veux faire, c'est-à-dire mes barres au sol que je vais potentiellement soit mettre là,
Après, c'est vrai que je les mets souvent là, donc je pense que je vais lui mettre une barre au sol là, une barre au sol là. En fait, je vais lui mettre 4 barres au sol pour qu'elle puisse, en fait, sur le cercle, hein, clairement, pour que elle puisse travailler son rebond. Donc, je vais vous poser quelque part, parce que j'ai pas pris mon trépied, bien entendu. Donc, limite, je vais prendre un taquet du chandelier. Donc, quand je dis chandelier, c'est ça, c'est pas le truc de la bougie. Et le taquet, c'est ça, c'est ce qui permet de travailler c'est ce qui permet de tenir la barre. Donc, je vais vous mettre dans un endroit où on voit plus ou moins bien. Ça pourrait être quand même cool qu'on puisse voir quelque chose dans ce monde. Taquet, je te demande de faire quelque chose, tu le fais? Vous allez jamais tenir comme ça. Miracle. Faut pas qu'il y ait un coup de vent parce que vraiment j'ai peu confiance en cette technique. Cependant, il faut que j'installe mes barres quand même. Bon, là, vous ne voyez plus, je suis sorti en dehors du champ. Promis, quand je reviendrai avec Ariane, je trouverai un autre endroit, un autre angle pour vous mettre parce que vraiment, sinon vous n'allez pas me voir. Donc, encadré par des plots, tiens. On va encadrer par des plots. Comme ça, au moins, on est sûr. Le truc, c'est que j'ai que 3 grandes barres. C'est tout. Chiant, j'ai que 3 grandes barres. Est-ce que j'en ai que 3? Je voudrais en avoir 4. En fait, c'est simple, choisir la facilité de mettre 4 barres sur le cercle parce que tout simplement, ça m'évite de calculer le nombre de pas que je dois mettre entre les barres. Aujourd'hui, j'ai la flemme donc de calculer, donc voilà. Mais en fait, j'ai que 3 grandes barres comme celle que je viens de mettre. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Ou à moins que je les mette en éventail pour que vraiment elle fasse son rebond. Et que j'en mets 3 comme un éventail en fait. Les 3 partent du bout, enfin les bouts des 3 barres se touchent. Mais le truc c'est qu'il faut calculer en fait. Si mes cheveux sont ondulés, c'est normal, c'est parce que j'ai fait une tresse, c'est pour ça. Mais le truc c'est qu'il faut quand même calculer. C'est ça qui est chiant. Parce que là, du coup, ça l'inciterait vraiment à prendre du rebond. Du coup, là, ça l'inciterait vraiment à prendre du rebond. Ou à moins que je change mon planning et que je la fasse sauter. Ça, c'est pas con. Et du coup, ma barre, je la ravance légèrement. Ou je la mets à l'opposé. Parce que ma barre, elle est là. Vous la voyez pas, mais elle est là. Ou à moins que je la mette dans le champ de vision là-bas. Parce qu'à chaque fois, je mets l'obstacle là. En fait, attendez, je vais vous prendre. Le taquet est tombé. En fait, ma barre est juste ici. J'aimerais bien la mettre à l'opposé. Parce que, pour faire mon obstacle. Parce qu'à chaque fois, en fait, je suis tout le temps en train de mettre mon obstacle là sur le petit côté. Donc, après, il n'y aurait pas eu le tracteur ici présent. J'aurais pu éloigner la barre là pour pouvoir travailler un peu plus dans le milieu, parce qu'à chaque fois je la travaille dans le coin, pour pouvoir la travailler un peu plus dans le milieu et tout simplement lui faire passer tout simplement l'obstacle sur le grand côté. Après, j'avoue, rien ne m'empêche de laisser la barre là, mais le truc c'est que là, elle n'aurait pas énormément d'espace pour pouvoir... Elle pourrait pas arriver bien droit. En fait, de ce côté-là, le truc, c'est qu'avec le tracteur, elle pourrait pas arriver bien droit. Donc, du coup, malheureusement, c'est soit je la mets vraiment dans le coin, là, genre là où je suis, vraiment dans le coin, ou soit je la mets dans le coin opposé. Et du coup, elle aurait de l'espace des deux côtés pour aller sauter l'obstacle des deux côtés. Ou à moins que je fasse comme d'habitude et que je la mette sur le petit côté. Je vais pas avoir le choix en soi, je pense.
Mais déjà... Parce que le truc, c'est que les chandeliers sont là. Donc au pire, je mets... Bah, j'aurais besoin que d'un chandelier en soi. Parce que j'aurai la longe, donc je vais pas aller sauter avec elle. Chiant, en fait. Et comme ça, moi, ça me permet de filmer... Après, il suffit juste que je refasse ça samedi prochain. Que je le fasse refaire une séance d'obstacles la semaine prochaine. Et que, parce que là, en fait, je vous tourne une vidéo, mais j'ai besoin de filmer pour la masseuse. En fait. Parce que je vous tourne la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder, mais en même temps, j'ai besoin de filmer tout simplement pour la masseuse. Et sauf que je filme à l'heure actuelle ma vidéo avec mon téléphone. Et pour filmer pour la masseuse, il me faut mon téléphone. Donc, du coup, je referai une séance aussi, je vais en faire une là. Et je referai une séance d'obstacles la semaine prochaine, samedi prochain. De toute façon, je serai toute seule, donc, parce que là, c'est les vacances. Donc, c'est ça, c'est les vacances. Donc, du coup, je pourrais filmer pour la masseuse. Parce que du coup, le manège sera libre, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, je vais décaler ma barre. Et du coup, voilà. Donc je vais vous remettre sur votre copain le taquet. Qui est clairement tombé. Tu tiens, Maurice. Parce que je remets les internautes. C'est good. Du coup, je vais redécaler ma barre dans mon coin. Vraiment dans le coin. Et puis comme ça va peut-être la déstabiliser un peu au début. Parce que du coup, elle va pas être habituée à sauter dans un tournant, en fait. C'est quoi, elle est habituée à sauter sur un côté, en fait, en étant droit. Là, la barre, elle va être légèrement de travers, donc forcément, elle va peut-être devoir prendre un peu de billets, donc chose qu'elle sait pas faire. Donc à voir, et dans ces cas-là, j'aviserai et je redécalerai, je mettrai la barre peut-être un peu plus droite. Je mettrai peut-être la barre un peu plus droite pour qu'elle puisse quand même sauter. Je la remettrai peut-être sur le côté, sur le petit côté si besoin. Mais dans un premier temps, je vais mettre mon chandelier avec mon autre taquet, du coup, parce qu'il y a un autre taquet, et ma barre avec un grand plot. J'en ai un là, donc du coup, ça va être cool. Déjà, on va mettre la barre. Et en fait, là, l'objectif, c'est que, tout simplement, là, l'objectif, là, en fait, les obstacles, les types d'obstacles qu'elle va voir durant la séance, c'est tout simplement, une croix et un vertical. Je l'ai jamais fait sauter d'Auxerre parce que ça la ferait trop forcer sur son corps et c'est pas le but. Moi, le but, c'est quand même qu'elle puisse être tranquille. Du coup, je lui mettrai pas les enraînements. Du coup, je lui mettrai pas l'élastique. Du coup, je lui mettrai pas l'élastique si je la fais sauter. Mais du coup, voilà. Mais voilà. Du coup, je vais mettre ma barre. Vraiment bien dans le coin. Je vais mettre Je prends mon grand plot. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, un grand plot et un petit plot. Le petit plot, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Je vais prendre un petit plot et un grand plot. Le petit plot, c'est pour tout simplement, en fait, commencer la séance avec un petit obstacle. Et le grand plot, c'est selon comment elle est dans la séance. C'est selon comment elle est dans la séance, en fait, là, peut-être que j'augmenterai. Peut-être, rien de sûr. Attendez, venez avec moi. Venez avec moi. Bah oui.
là vous voyez l'envers du décor. Parce que d'habitude vous voyez juste quand je la bosse. Mais du coup là vous voyez vraiment quand je suis en train de préparer les exercices que je veux travailler. Donc pour l'instant ça donne ça. Avec le chandelier de ce côté là parce que du coup j'aurai la longe. Donc pas le choix de le mettre à l'extérieur. Pour l'instant le gros plot, le grand plot, oui il est loin de la barre mais c'est fait exprès parce que je compte mettre un petit plot. Mais ceux-là sont cassés, ces plots là ils sont cassés. Donc je vais en reprendre un autre. Et pour l'instant, en fait, je vais mettre là pour l'instant il n'y a qu'une barre, mais je vais lui mettre d'autres barres pour tout simplement pour faire une croix, etc. Après, il y en a un bien, il y en a un potable au niveau du bout. Parce que quand je dis que le plot est cassé, c'est que c'est le bout en fait, c'est le bout. Donc il faut qu'il puisse quand même un minimum maintenir une barre. Donc si je m'amuse à mettre un petit plot, avec le bout cassé, ça va être chiant. Donc ah, j'ai un truc qui me pique. Ah, je l'avais mis trop loin. Parce qu'en fait, je vais aller chercher une autre barre. Je vous pose sur le taquet. Là. Attendez, je vais vous augmenter. Parce que là, vous êtes au minimum du plus bas. Là, vous me verrez mieux. Ou pas. Si je me mets trop près, vous me verrez pas mieux. Ah, c'est bon. En plus, vous tenez. Donc, en fait, là, je vais mettre les deux autres grandes barres qui sont larges, qui sont grosses. Pour pouvoir... les mêmes types de barres que celles qu'il y a par terre déjà. Pour pouvoir... au départ, je vais lui mettre les barres au sol pour qu'elle puisse comprendre que il y a des barres au-dessous de ses pieds, donc qu'il faut qu'elle les enjambe et qu'elle marche pas dessus. Ça, elle connaît. J'avais fait ça la dernière fois. Puis comme ça, en plus, ça lui permet de pas être surprise tout simplement par rapport à l'obstacle. Parce qu'en fait, avant, les premières séances d'obstacles que je lui faisais faire, en fait, j'installais déjà l'obstacle. Donc l'obstacle était déjà monté, la croix était déjà montée. Sauf que du coup, quand elle arrivait sur l'obstacle, comme elle, entre guillemets, elle n'avait pas été préparée, on va dire mentalement, à ce qu'on va l'aller sauter, la séance d'obstacle, tout simplement, du coup, elle allait, elle s'arrêtait concrètement parce que ça la surprenait. Donc la dernière fois que je l'ai fait sauter, je l'avais mis les barres au sol par terre, j'avais mis les barres par terre pour qu'elle puisse comprendre que on s'apprête à sauter. Puis comme ça lui permet de prendre connaissance de son environnement aussi. Donc du coup, voilà. Et l'objectif de la séance, c'est vraiment qu'elle aborde ces obstacles dans la détente, dans la décontraction. C'est vraiment le but en fait de l'objectif. L'objectif de la séance, c'est vraiment qu'elle arrive près de son obstacle dans la décontraction, tranquillement, à ce qu'elle ne précipite pas à l'abord et qu'elle ne précipite pas à la réception aussi. Vraiment, c'est que elle comprenne que c'est cool en fait de sauter. Donc du coup c'est voilà, et c'est en partie pour ça aussi que je voulais filmer pour ma masseuse, parce que du coup elle je voulais voir en fait quand elle précipitait comme ça, si elle précipitait pour fuir ou si c'est parce qu'elle avait vraiment envie d'aller à son obstacle. Donc du coup la séance prochaine, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je referai une séance d'obstacle pour pouvoir filmer pour la masseuse. Et du coup voilà. Donc je vais remettre une autre barre, je vais vous montrer comment ça se passe avec le petit plot. Parce qu'en fait, clairement, là je suis derrière les plots. Vous imaginez que je suis bien plus loin. Et en fait, le but c'est que je ne sois pas gênée par le chandelier sur lequel à l'heure actuelle vous êtes posé, pour pouvoir en fait longer ma jument correctement quand elle va sauter en fait. Parce qu'en fait le chandelier, le truc c'est il est haut. Il aurait été plus petit parce qu'il existe des chandeliers beaucoup plus petits. Ça aurait été peut-être plus simple parce que justement j'aurais pu pas mettre deux chandeliers, etc. Mais là comme ils sont hauts, du coup c'est plus compliqué. Mais là je vais mettre ma barre, une autre barre, je vais mettre la croix et et après j'enlèverai et je vous montrerai comment ça fait avec le petit plot.
Excusez-moi, je vous enlève de votre support. Vous avez eu vu sur mon pull, j'avais même pas fait attention. Donc, voilà ce que ça donne. Attendez. Donc, voilà ce que ça donne. Le chandelier côté extérieur là-bas. Et le plot là. Et le plot juste ici. En fait, ça fait juste une croix. Mais en soi, c'est pas plus mal pour juste une petite détente pour les premiers sauts, tout simplement. Puis moi, comme ça, en plus, ça me permet de voir aussi la hauteur. Il doit y avoir quoi? Là, il doit y avoir 30 cm. Ma jument fait 1m70. Mais en fait, après, peut-être que je augmenterai de jusqu'ici. Peut-être que ça ira jusqu'ici. En fait, à ces deux trous-là. Donc, du coup, je ne monterai pas énormément haut. Après, à voir hein, comment je le sens, comment je la sens dispo, à voir si elle est dispo aussi, parce que moi la dernière fois que j'ai fait du saut, la jument était disponible, mais ça se trouve aujourd'hui elle va pas l'être du tout. Déjà je vais le voir directement à la détente. Si à la détente elle est complètement zinzin, que même sur les barres, même sur les barres c'est compliqué, même sur les barres au sol c'est compliqué, bah éventuellement je la ferai pas sauter, j'aviserai et je ferai en fonction d'eux, mais dans un premier temps au moins du coup je peux enlever mes barres. Je vais juste décaler légèrement le petit plot. Je vais enlever la barre parce qu'avec la barre c'est compliqué de décaler le petit plot. Hop. Hop. Et éventuellement j'aimerais bien pouvoir après au fur et à mesure des séances que je peux faire d'obstacles avec elle en longe, c'est de pouvoir augmenter un peu et de pouvoir mettre par exemple la barre en fait sur le grand plot, une barre sur un vertical sur un vertical, mettre une barre sur le grand plot et une autre barre sur le petit plot en fait, pour que ça fasse comme un espèce de contrebas. Donc déjà ça c'est préparé, donc ça c'est cool, c'est déjà préparé. Et maintenant je vais aller récupérer la jument et je vais aller chercher Ariane et puis je vous retrouve quand je suis avec elle. Voilà où je vous retrouve. J'ai Mimi. On va à l'heure de pensage pour se préparer à faire une petite séance d'obstacles. Et on peut remarquer qu'elle a la tête propre. Voilà. La beauté. Attends, tu vas la voir ton seau. Et oh. Attends. Regardez-la là. Non! Je vais pas commencer à me fâcher, hein. Tu peux attendre? Ou c'est trop compliqué pour toi? L'autre elle bouffe de la paille. Comme si elle... Hé! Regardez-la l'amoureuse. Je vous pose là. 2 minutes. Si ça veut bien tenir. Parce que je vous pose sur le side. Voilà. Vous avez vu sur les grosses fesses de mon cheval, sur le corps de mon... Voilà. Tu m'excuseras, je récupère mon téléphone. Voilà. Donc j'ai récupéré la bestiole. Puis je vais la préparer tranquillou. Je vais commencer par lui brosser ne serait-ce que les membres antérieurs pour pouvoir lui mettre les guêtres, parce que du coup je lui ai pris les guêtres pour quand même lui protéger les tendons. Puis voilà. Je vais vous poser là. Voilà. Puis
je vais la brosser. Oh, j'ai des courbatures partout. Dans ma séance d'hier. Hop, j'ai le brush. Oh, c'est bon. Déjà, t'as de la chance que je t'embête pas avec la tête, t'es propre. Qu'est-ce qui va pas? Avance. Oh, déjà. T'as réussi à te faire des dreadlocks là, avec les fonds. Je suis là. Ok. Là. Je suis là. Non. Allez, lâche-moi ça là. Elle a pas mangé l'estomaphile. Bah, Mimi, tu connais ça? Mimi? Non. Tu connais l'estomaphile en plus. Mimi, tu les connais.
On a déjà mangé. Psst. Ah putain, il m'a craché là. Tu connais les seules machines en plus. C'est pas grave, ça sera pour Pinap, hein. Ça, moi j'ai pas... Pinap, elle aura le droit de manger dans ton sein, c'est pas grave, hein. J'ai des coups de la Tu peux finir de brosser ou pas? Il reste que les membres. Bon, oui, là. Là. Ça, c'est typique d'Ariane à l'heure de pensage. Pas paniquer derrière. Là. Ok. Oh. Oh. Ok. Je suis toujours là, Mimi. Je suis toujours là. Là, c'est bon? Tu vas pas faire que de bouffer de la paille. C'est pas bon. Oui, je t'aime, mais des fois, t'es débile. Tu n'iras pas manger de la paille. Viens là. Yo. Ça peut me laisser permettre d'avoir le temps de brosser les membres. Putain, mais t'es non-pis, toi, des fois. Putain. Je peux te brosser ne serait-ce que le membre ou pas? Ou c'est trop compliqué pour te demander? Oh, mais Ariane, là! J'ai pas le temps pour tes conneries, andouille! Ça va finir, je vais te plonger en licol, hein. Oh! T'es débile un peu, hein. Je te brosse juste les membres. Bah oui, tu l'avoues toi-même que t'es débile. Je t'aime, mais t'es débile. Ça va, arrête de paniquer. Je me plonge juste pour te brosser les putains de membres. Au bout d'un moment, c'est bon, là. Ouais, c'est bon, là, au bout d'un moment. Tu connais l'air de pensage. Au bout d'un moment, c'est chiant. Stop à la fin. T'es pas une 4 ans, hein, t'en as 14. Tu vas prendre 15 ans au mois de mai. C'est bon, là, au bout d'un moment. Ouais, fais genre t'es pas coupable. Non? Allez. Voilà. Allez encore. Voilà. Quand même, tu connais l'air de pensage. Avance, voilà, merci. Et là. Ok. 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 Ben voilà, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est comme ça. Il s'agissait juste de se fâcher pour que tu comprennes. Ben voilà. C'était trop te demander.
Non. Non, non. Sinon, je me refâche, Mimi. Tu veux pas ça? Tu veux pas que je me refâche? Non, non. Non, non, doucement. T'attaches. Ok. Non, 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 non. Super. Super ça. Super ça. Super. Non, 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 non. Je suis là. Je suis là. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Super ça, oui. Tu n'iras pas manger la paille. Non, non, non. Je suis là. C'est bon. Ok. Ok, super ça. Super ça. Super, oui, good job. Là, là, là. Là, ok, ok, good job. Super ça, oui. Non, non, non. Regarde, oh là là. Oh, super ça. Là, mon chat, là. Là, là, là. Là, là, là. Super. Oui, super. Là, là, là. Oui, super ça. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Non. Toujours un peu compliqué. Je prendrai le temps, mais tu le sais. Regarde dans le box, tu veux. C'est le copain qui est là. Ouais, il a pris ton box. Bah oui. Bah oui, oui. Là, mon chat. Ah, super. Super ça. Super. Là. Là, là, là. Là, si tu veux. Attention, t'as la paille derrière, Mimi. Bah oui, t'as la paille derrière. C'est cool le ponçage, normalement, tu te détends quand tu le fais. Ok. Non, 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 non. Tu vas arrêter, t'en as déjà foutu partout. Bon, je crois que je vais abandonner l'obstacle. Je pense que je vais surtout aller dans la carrière. Ou non, à côté du manège et je vais l'allonger, comme ça. Je vais même pas prendre le side. Hop. Je vais l'allonger à côté du manège, c'est pas grave. Je vais le prendre de l'escalier. Tu feras gaffe, ça glisse. Oh, attends, on prend les abonnés.
Elle est chiante à faire ça. Et là, vous voyez l'envers du décor de l'aire de pansage. Je vis ça à chaque fois que je l'emmène. Là, je vais la mettre dans le manège, mais à l'opposé des barres. Crois pas qu'on va les brouter. Hein. Toujours Boubou là-bas. Ça sera l'onvolicole. Je vais vous remettre là. Oh super, en plus de ça, il y a les chasseurs. Oh. Oh. Là.
Éloigne-toi. Ah non. Éloigne-toi. Voilà. Éloigne-toi.
Et les chasseurs, ils sont vraiment pas loin des écuries parce qu'ils les voient. Ils ont plutôt pas intérêt à venir par ici, à tirer par là parce que sinon, je m'appelle ma coach en lui disant il y a les chasseurs, ils tirent dans l'écurie. Et rien de trotter. Allez!
vers les abonnés aussi. Bah voilà, vous avez vu que c'était pas grand chose. Au final, c'était pas un truc très folichon parce que je voulais ce que j'avais prévu, mais bon, c'est pas grave. On fera mieux la semaine prochaine, je le sais. Voilà, ça arrive, hein. Comme vous avez pu le voir, c'était très compliqué à l'air de passage. Là, je vais juste la mettre dans un box pour pouvoir aller lui faire son mash parce que du coup, je l'ai pas humidifié et le mash, il faut l'humidifier. Donc, du coup, voilà. Puis après, je vais finir de la brosser correctement. J'ai vu qu'il y avait des endroits qui étaient sales à l'arrière droite. Donc, du coup, je vais finir de la brosser, etc. Et lui remettre la couverture, puis la ramener. Et en même temps, j'irai récupérer mon stick et mes éperons que j'ai laissés à l'intérieur. Parce que hier, j'ai voulu monter du coup Xanto. Vous avez dû voir sur Instagram pour ceux qui ont Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous remettrai ça en barre d'infos. Et du coup, voilà. Donc je vais la mettre au pire dans le box du nouveau en attendant. Et puis je vais aller lui humidifier le mash. Comme ça, le temps que je finis de la brosser, je peux. Parce que ça doit être 5 minutes avant de donner au cheval, donc du coup. Non, Mimi! Du coup, voilà. Viens. T'es jamais rentré dans un box de paillet comme ça. Allez! Non, mais. T'es le trou du cul. Hein. Tu le connais ce box? Hein. Bah oui, tu le connais ce box. C'est juste qu'il est paillé, c'est tout. Allez! Je te mets là le temps que j'aille humidifier ton machin. C'est tout. Après tu ressors. Hop. Je vais aller humidifier le petit mash. Juste, je vais enlever du coup le liquide. Hop, je vais aller allumer l'eau. Et puis voilà. Moi les loulous, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner tout en activant la cloche de notification. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo, la partager. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Kick.